l'accompagnement socio-professionnel, évidemment, il faut se mettre en rupture par rapport à cela et être dans une posture compréhensive, encore une fois au sens weberien, c'est de comprendre ce que dit l'autre, et une posture d'altérité. C'est-à-dire, l'altérité, c'est d'abord la séparation de l'autre. Attention, c'est surtout pas la fusion, et on est bien dans un domaine professionnel. Il serait très dangereux de concevoir le rapport à l'autre sous une dimension psycho-affective qui serait une régression par rapport à la nécessité professionnelle. Donc, la reconnaissance de l'autre comme sujet différent. Les psychanalystes vous diront que le bébé, le nourrisson, au début, il est dans ce qu'on appelle le moi-tout, c'est-à-dire il ne se distingue pas de sa maman. Se socialiser, c'est être capable de se séparer de l'autre et de le reconnaître comme différent. Donc, cette posture première, c'est le reconnaître comme différent tout en étant séparé de lui. Ce n'est surtout pas la fusion. Deuxième phase, c'est ce qu'on pourrait appeler le diagnostic partagé. On peut peut-être changer le mot de diagnostic, ça peut être une évaluation partagée. Pourquoi changer le mot? À cause de la terminologie d'origine un petit peu médicale, et que, après tout, vous savez bien que dia, c'est deux, c'est ce qui sépare. Est-ce qu'il faut insister là-dessus? Dia, c'est le diable, hein. Bon, dia. Donc, est-ce que c'est pas une évaluation partagée, en tout cas, des forces et faiblesses, internes, externes, des capitaux, et je reviendrai sur cette notion de capital, et en tout cas, sur la mise en évidence des potentialités du jeune. D'abord, la mise en évidence des potentialités du jeune. Nombre de diagnostics, entre guillemets, qui commencent par le repérage des difficultés. Comme si, quand on rencontrait quelqu'un, le regard posé sur lui serait d'abord un regard signifiant « il n'est pas sorti de l'auberge ». Dès lors que l'on regarde les gens de cette façon-là, il faut avoir en tête Becker dans Outsider qui dit « on se conforme au jugement porté sur soi ». Si j'arrive dans cette salle ce matin et si je me dis il y a 80 personnes et statistiquement il y a 10% de 80 personnes qui seront des ronchons et dont l'objectif ce matin sera de me poser des questions où je n'aurai pas de réponse, je mets en place les conditions d'une interaction qui portera des effets évidemment pervers. Si vous voulez une recette pour que vos enfants soient des échecs scolaires, répétez-leur régulièrement qu'ils sont mauvais à l'école. Au bout d'un certain temps, ils vont se conformer au jugement porté sur eux, de telle façon à ne pas se fâcher avec vous. Si vous dites que les fonctionnaires sont des fainéants, vous avez toutes les chances pour qu'ils en fassent le minimum. Si vous dites que les fonctionnaires sont animés par l'esprit du service public, vous avez toutes les chances pour que la fonction publique fonctionne bien. Donc c'est d'abord ce regard sur la jeunesse comme ressource et non pas la jeunesse comme problème. Un diagnostic d'employabilité ne commence pas par regarder les freins à l'emploi, mais regarde les atouts à l'emploi. Ensuite, on essaye de faire le projet, et encore une fois, le projet, c'est plastique. Et il est fait, je dirais, pour déboucher sur un contrat qui lui-même sera rompu. Qu'on s'étonne que les jeunes ne respectent pas les termes du contrat me semble, moi, très étonnant. Les contrats, c'est fait pour être négociés, rompus, renégociés. C'est ça le travail pédagogique. C'est surtout pas quelque chose qui est inscrit sur les tables de la loi et présenté par Moïse descendant du Sinaï. Bref, le contrat, où là on est dans une phase de négociation. Ensuite, ça va être tout bêtement la mise en œuvre avec quelles sont les modalités de la stratégie, mais pas uniquement de la stratégie, de la tactique, c'est-à-dire la stratégie, c'est le moyen long terme, et la technique, c'est la capacité d'adaptation en fonction de situations imprévues et qui arrivent, et finalement le suivi avec l'évaluation chemin faisant. Je vous disais tout à l'heure que
le travail de l'accompagnement socio-professionnel, c'est finalement un travail de transfert de capitaux. Que demande-t-on aux professionnels qui interviennent, en particulier auprès des jeunes, mais pas exclusivement auprès des jeunes? C'est finalement, quand on frappe à la porte d'une mission locale, c'est que professionnellement, on n'a pas tout réussi. Ça me semble être difficilement contestable. Les professionnels de l'intervention sociale, de l'insertion, finalement sont un petit peu comme ces convoyeurs de fonds de la Brinks, l'uniforme en moins, pas exactement les mêmes véhicules, mais ce sont des personnes qui vont transférer des capitaux. Ils vont transférer du capital économique, de façon très ordinaire, par des aides, par des allocations, mais surtout par l'accès à l'emploi qui permet d'obtenir un salaire. Ils vont transférer du capital culturel, tant il est vrai que le premier facteur de désinsertion après l'hypersélectivité du marché du travail, c'est le delta entre les compétences requises et les compétences disponibles, donc un problème culturel, de qualification. C'est un peu étroit de dire de qualification. Le capital culturel, c'est aussi la capacité de comprendre le monde, ses emboîtements, ses enchaînements, de ne pas dire « je vais chercher un RIB à la mairie ». Le monde, pour nombre de jeunes, est un monde mystérieux, où on ne comprend pas le rôle des institutions. Nos cousins de la belle province, voilà déjà plusieurs années que dans ce qui s'appelle là-bas les carrefours emploi jeunes, ils mettent en place des stages de décontamination aux conduites addictives des jeux vidéo. Parce qu'on a des jeunes, et a fortiori lorsque les jeunes sont confrontés au chômage, qui, vous le savez, désynchronisent les temps et font que les gens vont se lever de plus en plus tard, se coucher de plus en plus le matin, et se lever à midi, ainsi de suite, et vont être confrontés aux jeux, par exemple aux jeux vidéo, à la télévision, etc. C'est 4 heures par jour devant la télévision, la moyenne française, qui relativise entre nous la notion d'accompagnement, parce que quand on voit l'accompagnement, c'est quoi? Ça va être une demi-heure, 3/4 d'heure, une fois par mois, vous êtes face à une télévision où c'est 4 heures, 5 heures par jour. Sur la capacité de faire évoluer les comportements, il y aura à dire. Bref, du transfert de capital culturel, du transfert de capital social également, c'est-à-dire ce qu'on appelle les liens faibles et non pas les liens forts. Les liens forts, ce sont les liens de la famille. Mais un jeune, évidemment, il est proche de ses parents, etc., etc., mais les ressources que les parents ont, par exemple pour l'aider à s'insérer professionnellement, il les connaît depuis longtemps, et s'il est toujours au chômage, c'est que ces ressources sont insuffisantes. La capacité des intervenants sociaux, c'est cette capacité d'être des marginaux séquents, d'avoir un pied dans le champ du social, un pied dans le champ de l'économique, et de mobiliser les ressources, le capital social, les liens faibles, au bénéfice du jeune ou de l'usager. Également le capital symbolique. Le capital symbolique, c'est tout simplement le fait d'avoir une bonne image de soi. On réussit mieux à s'insérer si on a confiance en soi. Et ce capital symbolique, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le regard porté sur l'autre. L'accueil est quelque chose de fondamental, d'essentiel dans toutes les structures. Regarder le jeune comme ressource et non pas comme problème. Restaurer la confiance qu'il a perdue ou qui a été en tout cas érodée au fil d'un certain nombre d'échecs scolaires ou professionnels. Et enfin, puisque telle est la situation aujourd'hui, un capital de mobilité, un capital permettant aux jeunes de bouger, en s'extrayant de l'illusionnisme idéologique qui fait qu'aujourd'hui, on parle de la mobilité comme alpha et oméga, mais vous êtes dans une région où la mobilité n'a pas toujours été promue. Je vous rappelle qu'il y a un siècle, c'était l'inverse, c'est-à-dire les ouvriers qui étaient mobiles étaient sanctionnés et l'objectif c'était bien de fixer la population à tel point qu'on construisait les maisons, les patronages, les églises, les salles de sport, etc., etc. La mobilité était condamnable à une période et aujourd'hui elle est portée
c'est la panacée. Non, il faut être relativisé. On est mobile pour être stable. Ça peut paraître paradoxal, mais on est prêt à bouger dès lors qu'on gagne en stabilité. Parce que personne, ici, a fortiori parmi nos usagers, n'est prêt à courir sur la piste de « on achève bien les chevaux ». Il y a quelques années, 3-4 ans, j'ai fait une étude dans le Choletais, région qui s'appelle les Mauges, les entreprises à la campagne, etc. Et j'étais au centre AFPA, où des femmes... Alors le Choletais, c'était évidemment les mouchoirs, tout le monde connaît ça, les textiles et le cuir. Et en fait, toutes les entreprises se sont très rapidement cassées la figure. Et donc dans le centre AFPA, il y avait 15 femmes qui faisaient un stage de reconversion. Elles avaient toutes 30-35 ans dans la chaussure. Je ne vous pose pas la question du titre du stage, parce que vous ne seriez incapable d'imaginer que faisaient ces femmes pendant 6 mois à l'AFPA. Je préfère vous donner de suite la réponse. Elles étaient dans un stage qui s'appelait « Découverte des métiers du cuir », ce qui, en termes de capital symbolique, est une belle démonstration. C'est-à-dire que pendant 35 ans, on considérait qu'elles n'avaient strictement rien appris. Mais d'autre part, les formateurs que j'ai rencontrés le matin à l'AFPA m'ont dit, ces femmes-là, non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Elles ont 45, 50 ans, 55 ans, elles ont leur maison, etc. Là, elles ne veulent pas bouger à plus de 20 km. Alors, je ne sais pas pourquoi, la notion de 20 km est à peu près dans toutes les têtes. On vous dit 20 km, c'est le curseur de la mobilité. Et en fait, en discutant, en passant une après-midi avec ces femmes-là, une quinzaine de femmes, je me suis aperçu qu'elles étaient tout à fait prêtes à bouger, dès lors qu'elles étaient prêtes à aller à Marseille si c'était pour un CDI. Mais si c'était pour un CDD, elles ne voulaient pas aller à Marseille. Et elles avaient bien raison, puisque bien évidemment, tant qu'à avoir un CDD, valait mieux rester là où elles avaient un capital social, des réseaux de solidarité, même faibles, plutôt que d'aller dans l'inconnu. Qui plus est, à 55 ans, concernant les femmes, il n'y a plus trop de problèmes de nidification, de choses de ce type-là. Donc elles sont plus mobiles que des femmes de 25 ou 35. Alors, attendez, moi j'ai un truc là, il me fait... C'est bon, j'accélère, il me reste 2 tableaux. On en arrive à l'idée de... On a 6 invariants dans l'accompagnement socio-professionnel. C'est-à-dire vraiment des choses qui reviennent de façon systématique. Et toujours. D'une part, on a le principe du référent unique. Le référent unique, c'est la garantie de stabilité et donc, subséquemment, d'approfondissement de la relation, de progressivité également dans la démarche de projet, ce que ne permettrait pas une interchangeabilité des conseillers. Le référent unique, c'est également la garantie, la condition requise en tout cas d'une vraie individualisation de la relation. C'est lui qui connaît le jeune ou l'usager, sa situation, son évolution. Il y a donc une progressivité de la démarche, une évolution, et tout ceci renvoyant à une temporalité de l'accompagnement socio-professionnel. Temporalité qui évolue, qui varie selon les individus, selon leurs besoins, selon leur potentiel. Alors là, les intervenants sont confrontés à le choc de ces temporalités, puisque globalement, chaque usager, chaque jeune ne réclame pas le même temps d'apprentissage, qu'ils sont confrontés autant aux horloges des programmes qui sont marqués eux-mêmes par un stop and go, une gestion à l'enveloppe est vide, l'enveloppe est abondée, et enfin la temporalité des entreprises qui ont tendance à rêver de génération spontanée. Deuxième invariant, c'est le projet. On peut s'appuyer pour partie d'ailleurs sur la typologie de Jean-Pierre Boutinet, avec des jeunes qui sont en situation hors projet, dans l'irréalité totale,
des jeunes qui sont sans projet, et là on est plutôt dans la vacuité, mais qui sont réceptifs, qui seront réceptifs à un projet, et enfin des jeunes qui sont avec des projets de mobilité à court terme, d'insertion à moyen terme, des projets adultes à long terme et des projets de vie. Qu'est-ce qu'on peut quand même noter aujourd'hui ? C'est que tout ça, ça renvoie à la relation à la valeur travail, classiquement structurée à partir de 3 dimensions. La dimension instrumentale, on travaille pour gagner sa vie. La dimension sociale, on travaille pour appartenir à une communauté humaine. Et la dimension symbolique, on travaille pour s'épanouir. 3 dimensions. Les conditions aujourd'hui d'insertion professionnelle des jeunes ne leur permettent plus un investissement dans les dimensions sociales et dans les dimensions symboliques. Qui parmi nous s'investirait socialement pour un contrat d'1 mois dans une communauté humaine ? Personne, on laisse tomber. On a donc aujourd'hui un glissement assez dangereux d'une logique de métier qui correspondrait au projet adulte à long terme et de vie, à une logique d'emploi et pour les jeunes, à une logique de job. Donc, aujourd'hui, la dimension instrumentale est majeure, ce qui va favoriser la mobilité à court terme. Qu'est-ce que c'est la mobilité à court terme ? Très concrètement, vous construisez un projet avec le jeune, vous mobilisez un certain nombre de choses, vous avez réussi à l'inscrire dans le centre de formation, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y rentre le lundi, le vendredi, il passe devant une entreprise de travail temporaire, il voit une offre, il va y travailler le lundi matin, il n'est pas dans l'organisme de formation. Voilà. Ensuite, évidemment, on a l'entretien qui est la modalité principale, mais non exclusive, de l'accompagnement socio-professionnel, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, la posture compréhensive, la coproduction de l'analyse des forces et faiblesses, etc., etc.